Jean-Nic, c'est qui est assez cave pour vendre sa maison à 70% de ratio prix-valeur à 30% de rabais? Voyons, ça ne marche pas ton affaire. Là. Qui est prêt à faire ça, tu sais? Je me fais poser, je me fais répondre sur mes posts sur Facebook très souvent cette question-là. Mais qui est assez fou pour vendre sa maison à 30% de rabais? Jean-Nic, t'es un charlatan, tu dis n'importe quoi. Écoute, allez voir mes différents posts, je me régale à tous les matins de regarder les différents commentaires, OK? Ça fait 11 ans que je gagne ma vie en faisant de la prospection hors marché. J'ai ramassé des deals, des propriétés que vous allez capoter. C'est des histoires complètement abracadabrantes, des gens, là. Tu sais, quand je dis qu'il faut chercher des gens qui doivent vendre leur propriété, ces gens-là, là, finalement, là, l'argent, là, c'est pas leur première priorité qu'ils ont dans la vie. Okay? Ils ont d'autres problèmes beaucoup plus urgents à régler que simplement le montant d'argent au final. Okay? Donc, c'est ça qu'il faut cibler. Donc, aujourd'hui, là, je vais vous parler de 7 dossiers, 7 raisons différentes pourquoi des gens m'ont vendu leur propriété à des prix dérisoires. Donc, je vous le dis souvent, moi, ce que je prospecte, c'est des deals. Je prospecte pas nécessairement des propriétés, je prospecte des vendeurs motivés. OK? Puis j'en ai pogné de toutes les sortes. Donc, aujourd'hui, j'ai le goût de vous parler d'un duplex qu'on a acquis, d'un Africain, un diplomate africain, pas capable de vivre l'hiver, fait qu'il repart vivre là-bas en Afrique tous les hivers, puis là, ça faisait 1-2 ans qu'il était pas venu, OK? Il a laissé le duplex à ses enfants, sa fille puis son gars en haut. Quand il est revenu, un peu par surprise, au Québec, il a découvert que ses enfants avaient complètement démoli la maison. Il avait converti une des unités en plantation de cannabis. Il faisait le party en haut, c'était tout croche. Quand papa est rentré là, puis il a vu l'état dans lequel les enfants avaient laissé son bien, sa propriété, il nous a appelé direct. Il a dit, je m'en débarrasse, faites-moi un offre cash right now. Je repars dans une semaine. Je veux qu'on règle ça en une semaine. Donc, on a été visiter à la place. Stand down. Le gars, il voulait complètement se débarrasser de ça. On est arrivé avec un offre cash, pas de conditions. On n'avait même pas visité l'intérieur, mais au prix qu'on a payé, on s'en foutait, on payait le prix du terrain. Donc, on a acquis cette propriété-là parce que le monsieur voulait se venger de ses enfants, voulait leur donner une leçon, en tout cas ça c'est clair. Mais bref, il a pas niaisé avec le POC, il voulait un offre cash direct, il nous a appelé directement sur notre site web. Vous achetez cash, vous bougez vite, on a une semaine, êtes-vous capable? Oui, on peut le faire. On a complété la transaction. Donc ce gars-là, il n'avait pas niaisé, il était extrêmement échaudé par ses enfants qui avaient démoli la maison. Donc il voulait régler le problème right now. Tout ce qu'il voulait, c'est se débarrasser de ça, donner une leçon aux enfants, puis repartir chez lui. On l'a fait. On l'a eu. Deuxième raison que je peux vous sortir, écoute, on a rencontré un gars, c'est un développeur informatique, un geek, un monsieur pas très propre de sa personne, on va se dire, la maison était une vraie dompe. Il venait de recevoir un offre pour aller à Seattle, travailler pour Microsoft, Google, parce qu'une grosse compagnie dans le tech. S'il était là-bas, présent sur place, ça je trouve ça un peu bizarre, mais bref, s'il était sur place là-bas d'ici la fin du mois, il y avait un boni ou une promotion ou en tout cas il y avait quelque chose de super, je pense que c'était un boni quelque chose de 100 000 $ s'il pouvait être disponible rapidement, c'est quelque chose comme ça. Fait que lui, tout ce qu'il voulait, c'est sacrer la maison à vendre, sans condition, en visite le plus rapidement possible. Et il nous a appelés et encore là, on était en mesure de faire ça. Donc, très rapidement, tu sais, il aurait pu régler à distance, il aurait pu, même de là-bas, faire un voyage, revenir, prendre un courtier, puis revenir, etc. Il voulait pas ça. Il voulait pogner sa valise, sacrer le camp à Seattle, puis oublier tout le reste, puis ramasser le plus qu'il pouvait dans sa maison. Il s'en foutait. Il allait signer une job là-bas à 200 000 plus par année. Il y a un 100 000 de bonus s'il était là dans un délai. Il s'en foutait de perdre une coupe de 20 000 sur la maison, OK? Fait qu'il nous l'a vendu à rabais. On a bougé vite. Il a pu partir. Mission accomplie. Check. Lui, ce qu'il voulait, c'est de pas perdre sa job à l'autre bout de là-bas. Fait qu'il s'en foutait de perdre un peu d'argent sur sa propre maison ici. Tant mieux pour nous autres. Troisième raison, c'est pas tout le monde qui a la même éducation, OK, au niveau de l'immobilier puis des préavis d'exercice, etc., OK. La dame que je vais vous parler, j'en ai déjà parlé dans mes exemples, c'est une dame qui a reçu un avis de 60 jours sur une maison à Brossard, sur la rue Milan, pour pas le nommer. Elle a reçu le préavis d'exercice. C'était une maison qu'elle avait héritée, si ma mémoire est bonne. C'était sa seule maison qu'elle avait eue dans sa vie. Je crois qu'elle l'avait héritée parce qu'elle avait
aucune attache émotionnelle à cette maison-là, ok? Zéro peu de barre, ok? Je pense qu'elle avait même une hypothèque en place, parce qu'évidemment, il y avait un avis de 60 jours, donc il y avait une hypothèque. Mais c'est pas elle qui l'avait payé, c'est pas elle qui l'avait travaillé cette maison-là, donc elle avait aucun attachement à la maison. Fait qu'elle a reçu un avis de 60 jours, puis ce qu'elle a fait, là? Elle a dit, ah, ben c'est beau, je vais perdre ma maison, j'ai 60 jours pour quitter, donc parfait. Elle a fait ses valises, puis elle est partie. Elle est partie. Elle a laissé la maison-là, il y avait pas énormément d'équité, mais il y avait de l'équité. Il y avait de l'équité sur la maison, il y avait une coupe de 10 000 à faire là-dessus, ok? Donc, on est arrivé là, il y avait personne, c'était vide, on était parlé aux voisins, il nous a dit où qu'elle travaillait, on était la voir sur son lieu de travail, puis elle avait complètement lâché prise. Je dis, ouais, oui, j'ai perdu ma maison, puis c'est pas grave, je suis en appartement avec ma soeur, puis je vais m'en refaire. Ouais, mais si je vous offre 5 000 $ pour votre maison, allez vous prendre le 5 000? Mon Dieu Seigneur, 5 000, c'est sûr, c'est sûr. Parfait. Fait qu'on y a acheté sa maison pour créance plus 5 000. On lui a donné un beau 5 000 $ chez le notaire. Elle a sauvé son crédit. Si elle laissait aller les choses, elle la perdait en vente du contrôle de justice et ça affectait grandement son crédit. Tu as perdu ta maison, ça affecte ton crédit. Même si tu es en avis de 60 jours puis tu vends ta maison, ben ça donne beaucoup mieux, une image beaucoup meilleure aux créanciers. Tu t'en es sorti de la situation, donc ça laisse pratiquement pas de traces sur ton crédit quand tu veux ça vendre ta maison. Bon, bien souvent, ces gens-là, ils ont les cartes de crédit, puis les autres comptes scrap, c'est ceux qui ont déjà un crédit assez faible. Mais quand tu règles ta situation avant la vente sous contrôle de justice, ben, ça a un gros impact au niveau de tes créanciers. Donc, on a réussi à acheter de la maison de la madame. Elle l'a vendue. Elle était déjà partie. On a ramassé la maison. On a flippé la promesse d'achat pour un 7-8 000, je pense. Donc, tout simplement pour un simple rendez-vous avec la dame. Donc, une autre transaction, une autre dame qui a, pour toutes sortes de raisons, n'aurait jamais mis sa maison sur Centris. Quatrième exemple que je peux vous donner, une personne, ça m'est arrivé sur mon plus gros dossier à vie, 3 propriétaires, 2 disparus dans la brume complètement qu'on n'a jamais réussi à retrouver. Elle que j'ai réussi à retrouver, elle ne savait même pas qu'elle était sur les titres de cette propriété-là. C'est une histoire à coucher dehors, une histoire de fou, une histoire, le flip le plus payant, c'est pas un flip, le projet le plus payant de ma carrière, que j'ai fait en partenariat avec mes anciens boss au final. C'est moi qui avais trouvé le deal. Donc, elle était en France, cette personne-là. Elle n'avait aucune idée qu'elle était sur les titres d'une maison au Québec. Ça faisait plus de 20 ans qu'elle n'avait pas mis les pieds au Québec. Puis ça faisait une quinzaine d'années qu'elle n'avait eu plus aucune nouvelle des 2 autres personnes sur les titres qui se trouvaient à être son amant et la femme du monsieur. Histoire spéciale. Donc, elle, zéro attachement émotif. Quand j'ai rentré en contact avec elle par Facebook, elle avait aucune idée. Fait qu'évidemment, quand on est débarqué là, avec un offre pour y acheter le tiers la propriété, donc son tiers à elle pour 125 000, après 20 ans qu'elle n'a plus entendu parler de ça, pour elle, c'est comme gagner à l'auto. C'est comme gagner à l'auto. Donc, on a acheté ça pour 125 000 par des prouesses juridiques, un long travail d'équipe. On a réussi à reprendre les 2 autres tiers de la propriété pour devenir propriétaire à 100%. Et on a revendu ce bloc-là, ce 9plex-là, pour un total de 400 quelques mille de profit. Là. Donc, ça a été un de mes plus gros coups. C'est pas un flip parce qu'on l'a acquis, mais bref, ça a été tout un coup. Donc, la madame savait même pas qu'elle était sur les titres. Ça arrive, ça. Ça arrive. Puis ça sera pas sur Centris, je vous le garantis, OK? Fait qu'il faut prospecter, il faut creuser. Et quand on trouve ça, wow! Tu sais, elle, 125 000, c'était un cadeau du ciel. Puis pour nous autres, c'était une aubaine. 5e exemple, écoute, monsieur, madame les courtiers, envoyez-moi pas de roche, mais vous faites pas l'unanimité tout le temps, OK? J'ai pogné des excellents courtiers, j'ai pogné des courtiers absolument pitoyables et extrêmement pas professionnels, donc c'est comme tout, il y en a des bons, il y en a des moins bons, donc ça se peut que les gens aient eu une mauvaise expérience avec des courtiers. Puis, tu sais, il y a plein de raisons. Puis là, je vous dis, garagez-moi-en des roches, ça me dérange pas. Mais, tu sais, je comprends les gens, tu sais, le prix des maisons, il y a 20 ans, 30 ans, c'est une coupe de 100 000, puis c'est le même 4-5% de commission qui touchait. Aujourd'hui, le prix des maisons, c'est 700-800 000, puis c'est encore le même 4-5-6% qui le touche. Donc, ils font énormément d'argent, les courtiers immobiliers, quand ils ramassent des listings, évidemment. Donc, ils travaillent très fort, parfois, mais il y a d'autres fois, on va se dire, je le sais, guys, je le sais, il y en a qui sont échaudés, que vous avez mis une pancarte, ça a sorti en une visite, une fin de semaine, vendu, 5, 6, 7, 800 000, commission de 40, 50, 60 000 pour à peine une fin de semaine de travail. Je comprends, OK? Je comprends. Parfois, ils ont des dossiers, les courtiers, que ça leur prend 6, 7, 8 mois, puis 77 visites avant de closer. Fait que c'est sûr que, oui, il y en a des petites faciles, puis il y en a des plus difficiles. Mais je peux comprendre que vous avez vécu une mauvaise expérience, que vous trouvez que c'est cher payé
pour une visite, une fin de semaine de travail de ramasser 50 000. Je comprends tout ça, OK? Donc, je comprends que certaines personnes d'entre vous vont préférer vendre par eux-mêmes, pas prendre de courtier. Pas si compliqué de vendre une propriété, OK? On a beaucoup d'outils en ligne pour le faire, OK? C'est sûr que le courtier va donner une sécurité, va vraiment s'arranger pour que la transaction fonctionne mieux. Et je peux comprendre que les gens ont eu des mauvaises expériences avec les courtiers. Donc, pour toutes ces raisons, ne mettront pas leur maison sur Centris. Et donc, nous, ça nous laisse la chance d'arriver. Peut-être que le client ne connaît pas nécessairement bien la valeur de sa propriété. Il veut bouger rapidement. Il veut évidemment skipper les commissions, donc sauver un 4-5% qui va revenir plus dans ses poches. Donc, il y en a des gens comme ça aussi. Okay? Il y en a beaucoup même. Donc, faut les reconnaître et c'est avec eux qu'on va pouvoir faire des ententes hors marché. 6e raison maintenant, ça m'est arrivé très souvent. OK? Des maisons tellement en mauvais état. OK? Les personnes sont tellement honteuses de présenter, de montrer leur maison qu'ils ne veulent que personne rentre là. OK? J'ai été rencontrer une dame, c'est une succession. Je suis le seul qu'elle a appelé. Je suis le seul qui a mis les pieds dans cette maison-là depuis, d'après moi, les 10 dernières années, à part la dame, son fils puis son mari défunt. Son mari a jamais mis une scène d'entretien, de rénovation dans la maison. C'est fissuré, le toit coule, tout est scrap, tout est vintage des années 50-60. La madame elle voulait pas mettre ça avec un courtier. Elle voulait pas prendre de photos. Elle voulait pas qu'il y ait personne d'autre qui vienne visiter la maison. C'était déjà une épreuve pour elle de me faire visiter moi. Donc, aussitôt que je suis rentré là, c'était un gros dossier, c'était énormément de travaux, mais c'est elle qui me faisait suivi. Elle voulait me vendre à moi, fait que j'ai réussi à y acquérir pour des conditions absolument exceptionnelles, la propriété. Donc, fait que ça fait que c'est un autre gros signe. Okay? Quand les maisons sont oubliez jamais ça, les gens sont honteuses de l'état de leur maison, fait qu'ils font pas visiter à personne. Donc là, c'est à nous d'aller les prospecter, de leur envoyer des lettres, d'aller cogner à leur porte. Puis ils vont être très enclins à recevoir notre visite justement pour régler leur problème, qui est de se débarrasser de cette maison-là en piteux état. Donc, ça avec, regardez ça de très près. Dernière des 7, j'en ai parlé un petit peu tantôt, c'est des petits Joe connaissants. La 7e, j'ai effleuré un petit peu le sujet tantôt en parlant des courtiers, c'est les petits Joe connaissants. Okay? Il y en a qui sont capables de vendre l'immobilier, que ce soit qui connaissent la game, que ce soit des inspecteurs, que ce soit des ingénieurs, que ce soit des architectes, des courtiers, etc. Bref, il y a des gens qui connaissent la game, qui sont capables de vendre par eux-mêmes avec les documents du proprio ou ils ont déjà justement vendu sur du proprio. Donc, je suis capable toute seule. Okay? J'ai pogné une grand-maman comme ça aussi qui était comme ça. Je vais prouver à mes enfants, moi, que je suis capable de vendre ma maison. Là. Je suis encore capable. Ils pensent que je suis sénile puis que je suis plus capable. On va leur prouver, moi, que je suis capable de vendre ma maison. T'sais. Fait que, sans trop leur en parler, elle faisait affaire avec nous autres pour leur prouver qu'elle était capable de vendre toute seule sa maison. Okay? Donc, parfait. Moi, j'ai pas de problème. Donc, évidemment, j'ai fait un deal, j'ai fait une belle opportunité. J'ai skippé la commission du courtier aussi. Donc, c'était win-win pour moi, puis c'était win-win pour cette personne-là aussi. Donc, faut jamais négliger les raisons des autres. Okay? Souvent, nous, investisseurs qui avons de l'argent dans les poches, on comprend pas. Voyons, pourquoi il vend sa maison à rabais, OK? Mais mettez-vous dans la peau de cette personne. Mettez-vous dans la peau d'une personne qui vit beaucoup de problèmes, qui a une maison extrêmement délabrée depuis longtemps, qui n'a pas les sous pour la réparer. Elle, tout ce qu'elle voit, là, c'est une grosse montagne de merde en avant d'eux autres, OK? Donc, ils sont plus capables de voir clair. Donc, c'est ça qu'il faut chercher, nous autres, pour leur débarrasser de ce problème-là. Il faut trouver des gens, des individus qui, le prix, l'argent, c'est pas leur seule priorité, OK? En bon français, j'aime bien dire, il faut trouver leur sucre d'orge. Il faut trouver ce qui va leur faire bouger. Puis des fois, ça peut être des raisons que nous, on fait, ouais, c'est pas si important que ça, mais pour eux, représente toute la vie. Là, donc, si on réussit à adresser ce problème-là, on va faire le deal. Okay? Donc, c'est ça qu'il faut trouver, guys. Donc, aujourd'hui, je vous ai présenté 7 raisons pourquoi un propriétaire vendrait sa maison à rabais. Okay? C'est ça qu'il faut identifier. C'est ces gens-là qui vont vous vendre la maison à rabais. C'est ça qu'il faut prospecter. Donc, vous avez aimé ce que j'ai dit aujourd'hui? Like, partage, et moi puis toi, on se revoit sur la plateforme Mon Prospecteur pour faire des deals ensemble. Donc, bref, bonne prospection, guys.